Ok, de retour pour cette deuxième partie, pour la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine. Virginie nous a quittés, elle a besoin de s'occuper d'un de ses enfants, donc on va continuer tous les trois sur la descendance et être un peu plus précis sur justement cette descendance. Vous êtes toujours en compagnie de Marie et de Jésus, et j'aimerais que l'on regarde justement les enfants que dans le physique, à l'époque de Jésus, ils ont pu avoir. Est-ce qu'ils peuvent vous montrer déjà combien d'enfants ont-ils eu? Est-ce un, 2, je ne sais pas, 3? Que voyez-vous? Fabienne. Hmm, alors, je vois. Très honnêtement, je connais pas du tout le sujet, hein, ni historiquement, ni dans tout ce qui a pu être dit. Je vois déjà, il y a une fille. Ça, oui. Mhm, Le nombre, tu veux savoir le nombre? mhm. J'ai un chiffre Combien qui m'est venu, mais bon, voilà, c'est le chiffre 4. D'accord, 4. On va regarder après. Alexandre, qu'est-ce que tu vois, toi? Alors moi, j'avais eu le chiffre 3 D'accord. Regarde. et je vois une fille et un garçon sûr. D'accord. Qu'en est-il du troisième? Alors, ce qu'on va faire, c'est Ouais, que, et c'est hmm. très très bien, au contraire, je trouve ça très très bien, il faut justement garder tout cela. C'est pour ça aussi que j'informe pas des sessions et des sujets que nous allons faire, justement pour qu'on ne fasse pas de recherche et qu'on soit purement dans ce que l'on voit aujourd'hui. Maintenant, vous allez demander à Jésus pourquoi il y a un problème sur les chiffres. Vous en avez deux, un garçon et une fille, pourquoi le reste ne suit pas? Pourquoi de Fabienne 4, pourquoi Alexandre 3? Quelle est la réponse qu'il vous donne? Moi, j'ai une réponse qui vient. J'en vois 3, mais le quatrième, c'est comme si il avait été adopté ou recueilli ou tu vois, c'est parce que ce que j'ai vu quand j'étais en train de regarder, j'avais 3 comme issus vraiment du couple, enfin voilà, pour dire les Mhm. choses de manière compréhensible, et qu'il y en a un ou une autre pour le moment. Euh, Là, c'est marrant, je vois une fille. Je vois plutôt une fille. Ça me ferait une fille, deux garçons, une fille, mais que la quatrième serait une petite qui n'est pas, qui a été comme recueillie ou qui est arrivée après, quelque chose comme ça. D'accord. Hmm. Ok. Pourquoi y a-t-il justement, alors peut-être Alexandre, le fait que tu as l'air d'être sûr sur un garçon et une fille, et la troisième, ça a l'air d'être flou. Qu'est-ce qu'il te dit? Bah, justement, ce que dit Fabienne me paraît plutôt cohérent. Mhm. Parce que j'ai vu, enfin, on m'a montré plutôt une pièce, entre guillemets, rapportée. Et, et je pense Alors que peut-être, c'est ça que j'ai vu en 3. mhm, demandez à Jésus ce qu'il en est. De son point de vue, si vous lui reposez la question directement à lui et à Marie à côté, combien d'enfants a-t-il eu incarnés sur Terre à son époque? Fabienne? Il me dit, ben, 4, mais alors, en même temps, je lui dis, mais ce que j'ai vu, la quatrième, c'est pas, elle me dit, c'est pareil. Pour lui, ça n'a aucune, je veux dire, venant de ta chair et de ton sang, dans le sens terrestre, hein, bien sûr. Hmm. Mhm. Pour lui, ça n'a aucune, pour lui, c'est son enfant. Je veux dire, tu vois, c'est autre, ça va au-delà de la transmission physique, de ce qui est transmis. C'est aussi son enfant. Voilà. C'est la D'accord. réponse que j'ai. Ok. Alexandre. Oui, parce que cet enfant qui est pas directement, organiquement de lui, on va dire, Hmm. euh, Mhm. il a, il a, il a reçu les vibrations qu'il fallait. De toute façon, C'est ça. elle est synchronisée avec lui, donc Hmm. c'est Donc, tout comme. Alexandre, est-ce que ça veut dire que toi aussi, tu vois au final 4 ou tu vois toujours 3? Bah, Ne te fais pas influencer par Fabienne.
Non, mais du coup, en fait, tout à l'heure, j'avais vu le chiffre 3 et en même temps, j'avais 2 garçons, 2 filles, donc j'étais un petit peu embêté. Moi, pareil, j'ai 2 garçons, 2 filles aussi. Du coup, en fait, bah, je me pense pas me faire influencer, mais du coup, en fait, en tâtonnant, je trouve qu'on se recoupe pas trop mal, en fait. D'accord. OK. Maintenant, j'aimerais que vous suiviez le parcours donc après justement. Donc il y a eu la crucifixion et après il y a eu un exode. C'est-à-dire que Marie-Madeleine et les enfants sont partis. Mmh. Est-ce que vous pouvez suivre le trajet et de voir où est-ce qu'ils vont? Ouais, Oui? je vois la France. La France. OK. Fabienne, tu vois la même chose? Dans un premier temps, moi, je vois une auberge comme une auberge où ils connaissent, en fait, c'est comme s'ils connaissaient, tu sais, c'est un réseau, hein. Il y a des gens Mmh. qui les connaissent, c'est comme les résistants, si tu veux. Ça fait des réseaux et ils sont. C'est comme si. Alors, moi, j'ai juste une image qui est venue, je sais pas jusqu'où ça va nous amener pour l'instant. J'ai juste Mmh. vu une femme qui était. Enfin, pour le moment, j'avais surtout le focus sur cette femme qui était avec bien camouflé dans ses vêtements et un voile et qui portait un bébé, donc il y a encore un enfant qui est petit apparemment, mais je sais pas du Mmh. tout ce que c'est, hein. Et je voyais, si je regarde bien, il y a d'autres personnes, hein, mais j'avais vraiment focus sur elle. Mmh. Et ça se précise maintenant parce qu'elle n'est pas toute seule, elle est avec, il y a d'autres femmes avec elle. Et Mmh. il y a les enfants, il y a 3 enfants et le bébé qu'elle a dans ses bras, c'est ce que je traduirais moi comme ça par la petite dernière qui n'est pas forcément de leur sang. Enfin, je sais pas trop d'où ça vient, hein, mais et je les vois se diriger vers une auberge où ils vont peut-être se reposer, passer la nuit, se récupérer un petit peu des forces avant de repartir. D'accord. Une fois donc la fin de ce voyage, Alexandre, tu les vois arriver en France, c'est ça? Ouais, en fait, il y avait tout un périple, enfin un Mm. périple, un voyage, en fait et pour, Mmh. arriver, on va dire s'installer un peu plus en France, en tout cas. De la France, est-ce que tu vois en particulier? Dans le sud. OK. Fabienne, tu vois la même chose? Oui, oui, je vois le sud aussi. Je vois le OK. sud. Pourquoi choisir cet endroit? Pourquoi la France? Pourquoi, cet endroit? Moi, je vois il y a c'est comme s'ils étaient attendus. Ils sont attendus dans cet endroit. Enfin, il y a des zones, en fait, où il y a des... Oui, ça y est. L'information qui me vient, c'est comme s'il y a des membres de la communauté essénienne, en fait. Parce que je voyais je voyais un homme, j'en voyais un en particulier qui Mmh. avait, c'était pas un prêtre, c'était pas, et j'ai vu qu'il y avait des membres de la communauté essénienne qui étaient déjà partis avant. Comme si c'était installé. D'accord. Mmh. OK. Peut-être bien avant encore, hein, parce que tu sais, c'est comme si tout avait déjà été prévu d'une certaine façon et organisé pour pouvoir Mmh. justement accueillir plus tard, voilà. Est-ce Oui et que puis cette communauté oui, vas-y Alexandre. c'est pas du tout hasard, hein. C'était c'était indiqué que c'était par là-bas que Mm. fallait que ça se poursuive, quoi. OK. Est-ce que cette communauté a un nom? Je vois pas de nom là pour l'instant, je vois Non, pas. moi non plus. Moi, j'en vois pas, hein. S'il y en a un, peut-être Très, très oui, bien. mais je le vois pas. OK. Très bien, alors on va continuer. Peut-être on peut leur demander s'ils vont rester à cet endroit ou est-ce qu'ils vont continuer à devenir, à être itinérants? Écoute, je vais répondre avec la vision que j'ai eue dans la suite de ce que je vois.
Ensuite, Mhm. je voyais que il y avait, en tout cas, un endroit particulier. C'est quand même quelque chose qui est maintenu secret, qui est pas très, je veux dire, ça reste secret. C'est-à-dire, ils se Mhm. cachent plus ou moins, ils ne montrent pas leur vrai visage. C'est-à-dire, ils peuvent évoluer au milieu des gens comme des êtres normaux, enfin normaux aux yeux des gens, et même ils camouflent leur véritable identité. Et ce que j'ai vu surtout, c'est qu'il y avait quelque chose. Il y a une grotte, il y a des grottes aussi. C'est comme s'ils se réunissaient dans des endroits particuliers, dans des grottes. Mmh. D'accord. Alexandre, qu'est-ce que tu vois? Hem, Moi, je vois qu'en fait, ça reste plutôt ça reste en France, hein, mais ça bouge un petit peu dans ce sud. Mm. Ça reste pas Mhm. for Enfin, ça arrive à un endroit, puis après ça bouge un peu, et puis jusqu'à finir par, on va dire, s'installer plus ou moins, pas très, très loin non plus. Et voilà, oui, je vois que ça arrive plutôt vers, pour reprendre un petit peu vers Marseille, ça monte un petit peu dans les terres, ça redescend, ça part un petit peu dans le sud-ouest, dans le Mm. sud-ouest, un truc comme Mm. ça, Mm. et Mhm. ça se pose plus ou moins, et il y a un autre mouvement après qu'on verra peut-être plus tard, mais je les vois plus s'installer dans ce sud-ouest, un peu plus tard, après être arrivés en France. C'est ça. D'accord. Et pareil qu'Alexandre. Du coup, la question qui peut se poser, c'est que du coup, il y a une descendance, j'imagine, par derrière, c'est-à-dire que ces enfants ont certainement été après mariés, ont eu d'autres enfants et continué cette descendance. Qu'est-ce que vous voyez? Juste en gros. Écoute, moi, il me vient un nom, si tu veux, qui aurait formé, ça fait comme une communauté, c'est juste le nom qui me vient, je vais pas mettre autre chose dessus, Qatar. D'accord. Est-ce que Alexandre, ce nom résonne aussi? Ah oui, oui. Oui? Oui, oui, complètement, D'accord. complètement. Complètement. Ok. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a à savoir justement sur ces cathares? Moi, je vois un homme, hein, donc ça serait, c'est vraiment un descendant, je dirais même le fils, hein, qui a été. C'est compliqué parce que ça fait remonter un petit peu. Ça me montre plusieurs images qui se superposent rapidement. C'est pour ça que j'ai dit c'est Mhm. compliqué. Pour traduire simplement et de manière compréhensible, un des fils, un des Mhm. fils, alors peut-être, enfin j'en vois un en tout cas, qui s'était réfugié là, qui avait terminé. Tu sais, c'est comme toujours, pareil, ça reste secret, ça reste protégé. Mmh. On protège Mhm. beaucoup parce que ben il y a toujours des forces contraires. Hein, on sait bien d'où elles viennent de toute façon. Et protection absolue, le secret. Donc, il s'était installé dans une zone, justement, je vois, ça nous amène un petit peu plus vers le sud-ouest. Je vois le département, je vois même, ça me donne l'Aude. L'Aude, en fait, dans cette zone-là. Hein. Je dis pas que c'est D'accord. précisément tel endroit, tel endroit. Et il y a toujours ou des châteaux, ou des grottes, ou des choses qui sont construites sur des lieux cosmotelluriques qui sont particuliers, je dirais, où ils sont très haut Mhm. perchés, où ils sont toujours très liés à la Terre. Hein. Il y a toujours quelque chose de relié à l'énergie de Gaïa, on va dire. Tu vois, ça nous amène dans des trucs un petit peu des méandres comme ça. Et Mhm. donc ce fils-là, donc je reviens sur lui, euh, donc qui a des particularités aussi dans son ADN, dans ce qui, dans sa lignée tout simplement. Et ça forme, c'est comme ça que se forme autour de lui cette communauté, enfin je dis communauté ou comment on peut dire ça, qui va être à l'origine des Cathares, ce qu'on appelle les Cathares. Mmh. D'accord. Donc si j'ai bien compris, avant même que toute l'histoire donc avec Jésus ait lieu, ils avaient déjà une vision, en tout cas les Esséniens, sur ce qui allait se passer, et ont comme envoyé certains d'entre eux déjà Des émissaires. s'implanter dans le Mm. sud de la France pour créer une communauté Ouais, donc essénienne, mais qui par la suite porte le nom prend que l'on d'autres connaît noms. sous le nom de Qatar. D'accord. Très très bien. On peut dire ça comme ça, mais quand tu dis, quand tu as dit ils étaient venus, moi je les vois comme des points disposés, tu sais, à plusieurs endroits. Il n'y a pas qu'un seul endroit. Hein. Ils se sont, voilà. Et c'était
aussi des potentiels. C'est-à-dire que il savait qu'il allait y avoir un grand mouvement qui allait dans cette Mhm. direction-là, c'est celle qu'on a donnée avec Alexandre. Et il y avait plusieurs potentiels. Donc, ils étaient placés comme des pions, si tu veux, sur un échiquier. Enfin, sur un échiquier, c'est pas tellement chouette comme image, mais sur certaines zones possibles et des potentiels possibles, si tu veux. Ok, d'accord. Pour Très très justement bien. pour justement, parce que il fallait, tout n'était pas écrit précisément, si tu veux, dans le sens prévu. Tout pouvait changer à tout moment parce que, tu sais, fallait pouvoir aussi déjouer des plans. Mm. Mhm. Il y avait cette idée-là. C'est pour D'accord. ça, oui, oui, moi je vois, enfin sur tout le périple, on va dire français, il y a eu des éléments qui se sont arrêtés à certains endroits précis. euh, et puis petit à petit après, ça s'est avec le temps relié. Mais au départ, les transmissions se faisaient très secrètement Mhm. et en des points qui étaient pas très loin, mais qui n'étaient pas côté à côté non plus. C'est après que ça a un peu rayonné, ça s'est un peu tout rejoint. D'accord. Alors on va rester sur cette communauté donc Qatar, avec donc les enfants de Jésus et de Marie-Madeleine qui évoluent certainement dans cette communauté. Et on va la voir évoluer. On va pas regarder chaque enfant dans le détail, mais voir évoluer sur plusieurs années. Et vous me dites si vous voyez quelque chose d'intéressant qui a besoin d'être mentionné sur la descendance donc de ces enfants issus de Jésus. Moi, j'ai vu la fille, je pense que c'est la fille aînée. La Mhm. fille aînée Enfin, ce que j'ai vu surtout, c'était des déplacements. C'était comme si elle se déplaçait beaucoup pour transmettre dans les déplacements. Mais je sais pas pourquoi, je la vois toujours où vraiment le mouvement se passe vraiment dans le sud. Quand je dis dans le sud, ça part de l'ouest un petit peu, ça reva vers, pour situer vers Marseille, enfin dans toute Mm. cette zone-là. Et après, c'est comme si elle était, oui, elle transmettait, elle reliait, elle donnait les messages, elle rayonnait dans cette zone. Je sais pas, j'ai une histoire, j'ai vraiment, je vois comme un rayonnement, je la vois se déplacer. Et moi, ça me donne la sensation de d'ancrer quelque chose sur cette terre. Enfin, oui, sur cette partie, comme quelque chose Mhm. qui doit être ancré là. Et qui va D'accord. rayonner, bien sûr, ça va pas rester uniquement confiné dans cette zone. Pour l'instant, D'accord. j'ai juste cette information. Très bien. Alexandre. Est-ce que si on part justement des enfants et qu'on part sur les enfants des enfants, et que l'on continue jusqu'à un moment où peut-être une de ces personnes aurait pu avoir un rôle particulier dans l'histoire de France, ou peut-être dans les pays frontaliers. Est-ce que quelqu'un vous vient, qui est issu de cette lignée, de cette descendance? Un petit peu loin dans l'histoire ou enfin Oui, oui, en vas-y, vrac comme vas-y. ça? Dis-moi ce Moi que j'ai tu penses. Oui, oui. bah, j'ai dit direct Maître Philippe de Maître Lyon. Philippe. Ouais. D'accord, très très bien. Maître Philippe. Et donc comme un instant, un aïeul, donc un petit enfant. Voilà, ouais, 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 ouais. Il a de l'ADN. Ok. Fabienne, qu'est-ce que tu as? Il y en a qui sont pas connus. Il y en a qui sont pas forcément connus. Mhm. C'est volontaire. Mm. Alors, je vois le centre de la France, mais je sais pas, ça me montre juste une zone, mais pas de précision, Mhm. parce qu'il n'y en a pas qu'un, hein, descendant, bien sûr. C'est Effectivement. comme, il y en a. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai aucune idée de pourquoi j'ai vu. Euh, Ça, franchement, j'ai vu Jeanne d'Arc. Alors, est-ce qu'elle fait partie des descendants? J'en sais rien, mais je l'ai vue. Mhm. Pourquoi quand tu as posé la question, je l'ai vue parce que c'est un personnage connu, oui. Peut-être qu'elle en fait partie, mais ça, je vais vérifier. Il y a quelque chose, oui, elle me dit il y a quelque Alors, chose.
D'accord. Et puis, il y en a quand même pas mal. Enfin, il y en a pas mal. Il y en a pas non plus des millions, hein, mais il Alors, y en a. j'imagine que ça s'est effectivement répandu et que, au fur et à mesure, ça fait des échelles encore plus éloignées de la descendance ou de l'origine, 1re. Y a-t-il eu, certains descendants qui sont devenus, par exemple, rois de France? Est-ce que vous avez un oui ou un non? Oui. Moi, j'ai un oui. Fabienne, alors quelle Oula. peut-être famille royale ou quel nom as-tu? J'ai eu. Alors, j'y connais rien du tout là-dedans. Je te dis ce que j'ai vu. Capétien, peut-être. C'est D'accord. tout ce que j'ai Est-ce que eu. Alexandre, ce nom, résonne? Capucin, oui, 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 un peu, oui. Mais moi, j'avais pas un oui clair, en fait. Pourquoi est-ce J'ai qu'il y j'ai- a j'ai- j'ai failli dire non parce que quelque part, c'est déjà vulgairement trop dilué. Donc, C'est très d'accord. dilué. Je suis d'accord avec lui. C'est très dilué. Moi, je vois la tête d'un roi. Je sais pas lequel c'est. Je vois sa tête avec une couronne dessus. Mais comme il dit, c'est dilué. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être, aller retourner voir Jésus et retourner voir l'importance de cet ADN et pourquoi le fait que ce soit trop dilué maintenant n'amène plus des peut-être des informations qui soient intéressantes. ah, parce que il arrive un moment où, en fait, bah, finalement, ça devient un peu comme vulgairement, comme un des mortels, où il y a tout un processus à refaire pour réactiver les choses. D'accord. Pourquoi il nous vient alors le côté plutôt éthérique qui est important? Le fait de réactiver un ADN plutôt que d'aller chercher de savoir si notre ADN est peut-être celui un ADN lié à celui, de quelqu'un en particulier, en l'occurrence Jésus. Je dis ça justement par rapport aux commentaires où certaines personnes ont dit: «Moi je suis sûr, je fais partie de la descendance de Jésus», donc physique. En Mhm. l'occurrence, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous, propose d'aller regarder, Bah, mais plutôt de réactiver nous-mêmes cet ADN. en fait, en l'état actuel des choses aujourd'hui, c'est pas très important de savoir d'où vient vraiment notre ADN. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait maintenant, en fait. Exactement. C'est ce qu'on a à faire à là tout de suite. D'accord. Donc si c'est pour, se conforter ou je ne sais quoi, ça a plus de sens. Mhm. D'accord. OK, alors ça a besoin d'être dit aussi, c'est intéressant. Pourquoi dans notre présent, est-ce que c'est important? Euh, Vas-y, Fabienne. Oui, tu sais, quand tu dis ça, quand il a parlé, Alexandre, qu'il a dit ça, ça m'a montré tout de suite, il m'a montré l'image de la petite fille, du bébé adopté, et qui a dit, donc ça correspond, ça matche vraiment. Mmh. Elle est aussi ma fille, même si l'ADN n'est pas exactement le même, elle est aussi ma fille. Donc c'est vraiment ça. Quelle importance? L'importance, elle n'est pas là, elle se trouve pas là à ce niveau-là. Elle se trouve Justement, elle est où surtout, cette importance? eh ben justement, au niveau du temple sacré. Mmh. Au niveau, D'accord, bien sûr, au niveau du temple sacré qui se trouve pas sur le plan, il est aussi sur le plan physique, mais il se trouve sur des plans multiples. d'accord. Alors justement, on va regarder cela. Où se trouve-t-il? C'est ce qui explique aussi pourquoi j'ai passé tant de temps avant de commencer cette descendance. Je savais effectivement, où on allait, pour revenir encore une fois sur la même chose. Oui. À l'essentiel, c'est ça surtout. Mmh C'est mh. la vibration ça se passe bien sûr pas sur un plan unique, ça se place déjà à l'intérieur de toi, oui, bien sûr, parce que tu pars d'un corps physique. Ton corps physique, il est construit de matière, il est construit de molécules, mais chacune de tes molécules vibre, et chacune de ces vibrations contient aussi cette vibration amour, cette vibration, cette étincelle. Voilà. Donc, et ça rejoint tous les plans. Je sais pas comment dire plus que ça, parce que c'est. OK. Non, c'est très intéressant.
D'accord. Vas-y, Alexandre. Alors, ce que je vois du coup, là, c'est bon, on parle souvent, c'est un peu, bon, en plus, c'est la mode, ça tombe bien, mais d'alignement, de centrage, de tous ces corps qui s'imbriquent un peu verticalement. Et du coup, à travers ce centre, euh, il y a tous les corps qui partent dans d'autres sens, les corps dimensionnels, en fait, qui font que d'un certain côté, par ce centre, on arrive en fait à tout réunir, Mm. absolument tous les corps en un seul centre. C'est Et ça. ça peut faire une sorte de géométrie un peu d'étoile, un peu, enfin, après, peu importe, mais du coup, ça fait que tous ces centres, tous ces corps, tout, en fait, est réuni en ce centre qui est le centre de tout. D'accord. Ok. Peut-on le réactiver dans notre présent aujourd'hui? Oui. La réponse, c'est oui. Mhm. Bien sûr. De toute façon, je dirais, il n'attend que ça. D'accord. Et ça se fait bien sûr à la mesure de chacun. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que c'est en fonction bien sûr des prises de conscience, en fonction de ton évolution. Euh, et il y a toujours l'idée de ne pas vouloir trop précipiter les choses. Ouais, c'est ça. C'est- D'accord. Une marche après l'autre. Exact. D'accord. Et surtout, si tu vois, si tu es connecté, si tu te connectes à ce centre intérieur, vraiment, c'est à ton temple sacré, on va dire. Tu l'appelles comme la source, tu l'appelles comme tu veux, peu importe, c'est la même chose. Mhm. Si tu es connecté à ça, que tu le sens, que tu le laisses s'expanser en toi, tu sais que tu es dans la juste dimension de ton être. Tu sais que tu vas accomplir le juste pas. Donc, tu es connecté à toi, tu es connecté à cette dimension-là et tu avances à ton rythme. Et tout est là pour toi. C'est l'amour pur, c'est l'amour, c'est tout, c'est le tout. Ok. Oui, Alexandre. Justement, c'est un peu bizarre. Dans ce processus, étape par étape, chaque étape est importante, pas seulement pour soi, mais aussi pour tout un potentiel entourage. C'est-à-dire que si Mm. là tout de suite, on se met à rayonner, centrer, etc., c'est bien pour un collectif, mais sur un certain entre guillemets, «nombre de personnes», il y aurait des choses qui seraient pas possibles d'être comprises, il y en a qui ont besoin d'un processus un peu par la tête, qui doit couler ensuite et cetera. C'est ça. Et du coup, en fait, ces étapes, elles sont un peu garantes de cette communication, si je puis dire. Ou, Ok. de cette transmission, et cetera, quoi. Je pense que le mot important, c'est effectivement de conscientiser les choses. C'est-à-dire de pas forcément regarder un contenu, regarder par exemple nos enquêtes, mais vraiment les conscientiser après C'est derrière, ça. d'avoir compris ce qui se jouait derrière. L'essence. L'essence. Et c'est vrai que des fois, peut-être regarder l'enquête pour reprendre d'autres choses. Aujourd'hui, par exemple, c'est assez compliqué de tout comprendre, surtout à la première partie, et de comprendre aussi cette espèce de multidimensionnalité, ce qui se joue à Mmh. niveau. Le fait que tout coule de la même essence comme des racines et qu'on Tout à serait fait. juste la racine la plus éloignée du tronc. En tout cas, c'est important de les prendre conscience, car on peut justement remonter après d'un échelon à un autre, remonter les étages et devenir notre partie supérieure pour accéder à une autre partie supérieure. Mmh. Voilà. Ouais. Et c'est ça le plus important, c'est vraiment d'aller dans le ressenti qui t'est fourni par ton corps d'abord, parce que tu es dans un corps. Que tu le veuilles ou non, tu peux après visualiser les choses d'une façon ou d'une autre, te voir avec des liens qui te relient ou tout retrouver à l'intérieur de toi. Au final, c'est la même chose, ça n'a pas d'importance. Mhm. Le principal, c'est de ressentir l'amour. Et quand je dis ressentir l'amour, c'est pas n'importe quel amour, parce que même au niveau de l'amour, tu dois faire comme les pelures de l'oignon, tu vois, tu vas enlever tout ce qui n'est pas vraiment l'amour.
Tu vois, ce Mhm. joyau. Quand je dis ça, c'est parce que je vois vraiment cette image et c'est vraiment l'image que je reçois de, de qui tu sais. Et tu dois, par exemple, l'amour, je prends un exemple concret pour que ce soit bien clair et bien imagé par rapport à ce que je ressens et que je vois quand tu vois ce joyau avec toutes ces couches qu'il faut petit à petit, tu vois, comme des pétales d'une fleur qui s'ouvrent, tu vas enlever l'amour maternel trop possessif. C'est pas de l'amour. Tu vas enlever parce que quand je dis ça, par exemple, c'est quelque chose de très connu en fait et qui était surtout teinté de peur. Voilà, peur de la De séparation, tu perdre. vois, voilà, Mhm. peur de perdre. Donc, l'amour lui-même, il a peur de rien, il est simplement là et il n'a pas de jugement, il n'a pas de, et il n'y a pas toutes ces notions humaines qui sont telles qu'elles sont. Et puis, c'est juste ça qu'il faut prendre conscience de ça et aller vers vraiment ce cœur, ce joyau, tu vois. Fantastique. Ok. C'est Ce marrant que... parce que j'avais vraiment une, une image ouais, de joyau justement, qui était au centre de tout cet pas enchevêtrement, mais de tous ces cercles de corps dimensionnels, de corps supérieurs, et etc., etc. Et que on pouvait justement ce joyau, en fonction de comment on le tournait, pouvoir orienter plus ou moins le rayonnement sur des aspects particuliers, voire même des gens enfin, ou des choses Mm. ici-bas, quoi. Mhm. Et quand tu vois, quand tu parles de joyau, je vois le mot qui est venu tout à l'heure que j'avais perdu. J'avais un mot qui définissait, comme dit Alexandre, ce joyau. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est le calice. Ça me dit calice. C'est le Mhm. calice. Voilà. D'accord. Quel est ce nom, effectivement, Calice? Est-ce qu'il y a un autre nom? Ou est-ce Je que sais pas. c'est le nom qu'il faut employer? Tu demandes si c'est le nom qu'il faut employer? Oui. Ou alors peut-être on va demander à Jésus, est-ce que ça mériterait d'aller regarder peut-être une autre fois, pas aujourd'hui, plus en détail cette partie? Euh, Mais hein, si, Vas-y, Alexandre. moi, si vous voulez, mais Oui, ben c'est pareil. D'accord. finalement, il Alors, y a pas mal de choses qui ont été. Exactement, c'est pour ça que j'attendais, parce que je me dis pour, exactement pareil, mais c'est fait comme vous voulez. pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va se déconnecter de tout ce qu'on a vu, et vous allez être en face de Jésus. Et je vais vous poser une question très ouverte. A-t-il dans notre présent, sur Terre, des enfants incarnés? Qu'est-ce qu'il vous dit? Des enfants de sa descendance, tu veux dire? La question est ouverte. Euh, D'accord. alors moi, j'ai un oui. Mhm. Euh, Oui, aussi. pas forcément descendance, etc. J'ai juste un oui. Moi aussi, j'ai un oui, mais qui veut dire beaucoup de choses en fait. C'est ça, c'est Alors, ça. et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit que Mathieu pose une question ouverte, je vais donner une réponse ouverte, c'est un oui. Alors, si on cherche encore plus dans ce oui, qu'y a-t-il à en comprendre? Si tu te considères comme mon enfant, tu es mon enfant. Mhm. Donc ça veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui se dit par exemple l'enfant pas forcément de Jésus, pas forcément de ce qu'il y a au-dessus de Qui est lui, à ou un autre peut-être juste niveau. de la source, juste en conscientisant cette chose-là, est-ce que quelque chose se crée? Ça Oui, bien me... sûr. ouais. Pour moi, c'est oui. Que se crée-t-il? Une ouverture. Qu'est-ce que cette ouverture permet? Hmm. Et je te le dis parce que je le ressens, l'ouverture du cœur. C'est ça. D'accord. C'est-à-dire de prendre conscience effectivement qu'on est tout cela, cette multidimensionnalité, ces multiples de nous-mêmes, ça permet une ouverture du Mhm. cœur, c'est ça? Tout à fait. Ouverture du cœur vers l'amour, dans ce que tu veux. C'est vraiment, c'est l'ouverture.
D'accord. Quel est maintenant le rapport avec l'aspect créatif de notre réalité? Alors, si tu veux parler, Alexandre, vas-y, hein, si je veux pas Vas-y, Fabienne, absolument. t'inquiète. Bien, moi je te dis ce que je ressens, parce que moi je le vis dans le ressenti intérieur. Mhm. À la question ouverture du cœur, ça m'a donné sentiment de joie. Je ressens un sentiment de joie, et ce sentiment de joie te permet ça relie, si tu veux, je vois la gorge, je vois le troisième œil, ça fait des ouvertures de chakras qui vont te permettre justement d'œuvrer de créer ta réalité, de créer, tu vois. Ça va te Mhm. permettre d'avoir la vision juste et le chakra de la gorge, d'avoir la création, la parole juste, la création juste. Et donc, et plus ça va, plus en ce moment surtout, c'est de plus en plus rapide. Mhm. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Mhm. D'accord. À cause des énergies qui sont en train de changer, c'est ça? Exactement. D'accord. Alexandre, qu'est-ce que tu vois? Alors c'est un peu complexe parce que c'est un peu complexe à décrire parce qu'il se passe plusieurs trucs en même temps. C'est-à-dire que une fois qu'on prend un peu, enfin qu'on prend pas un peu, qu'on prend conscience de tout ça, qu'on le sent, qu'on le vit, après on peut vraiment projeter une réalité et on peut très bien y aller après et la vivre. Mais en même Mhm. temps, on peut très bien projeter une réalité, c'est un peu comme si des lignes de temps. Voilà, c'est pour Mm. schématiser. C'est C'est ça. comme Mhm. des lignes de temps où parfois ça se croise, donc bug ou pas ou rythme, peu importe et du coup, et ben, en fait, on peut œuvrer sur ces champs et on peut décider et on peut apparemment même en créer. Mhm. Alors après, qu'elle soit accessible au collectif ou pas ou c'est une autre histoire. Mais du coup, en fait, ouais, c'est un peu un truc de fou. C'est vraiment toutes je vois plein de lignes de temps et tout, puis on est Mm. là comme C'est ça. si on faisait du violon ou de la harpe plutôt, voilà et Mhm. puis c'est dur à décrire. Et du coup, si Fabienne donc a expliqué que la lumière ou à l'inverse peut-être l'obscurité, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas les fréquences vont se séparer entre les personnes. Certains vont accepter ces nouvelles fréquences, d'autres vont les rejeter, vont devenir encore plus sombres. Mmh, Ça veut peut-être aussi dire en plus que l'on crée notre réalité, que mmh. deux réalités risquent de s'opposer au final. Bah, d'être, quasiment là en même temps et en C'est fait, Mhm. ça. c'est l'image que j'ai, c'est que je vais être là et puis avec quelqu'un qui sera pas dans la même réalité, mais on verra pas du tout la même chose, pourtant on se verra. C'est ça. Donc C'est ça. c'est un peu, c'est tout un il peut y en avoir même plus que 2 des réalités, donc c'est un peu, je dis pas pour ce cas les cas d'aujourd'hui et de demain, mais je dis, i ça peut en fait, ça peut aller loin ces lignes de temps. C'est ligne de réalité, c'est Et oui, c'est ouais, c'est ça. et Si je peux, ouais, excuse-moi, Alexandre, vas-y, non, non, je te vas-y, suis. vas-y Fabienne, Non, vas-y. parce que je rebondissais sur tes lignes de temps et je voyais que pour le moment, si tu veux, c'est à peu près imbriqué, mais à un moment donné, ce que je voyais, c'était que elles sont plus compatibles. Il y a une histoire de Mhm. compatibilité donc ce qui crée séparation. C'est ce que j'allais dire, Ok. juste après, c'est que il Pardon, y a je t'ai c'est pris. non, non, mais non, non, mais c'est très bien ce que tu voilà. On est sur En la fait, même. c'est ça, c'est genre, c'est comme si, là, elles sont collées, puis petit à petit, en fait, ça va prendre C'est voilà, ça. comme ça ou comme ça, je sais pas, ou Mhm. voilà, chacun son Ok. truc et en fait, elles vont ouais. Très clair. Très très bien. Bon allez, on va pas aller plus loin dans toutes ces explications, surtout qu'on déborde complètement du sujet qui était la descendance finalement de Jésus. Ben, je pense que c'était peut-être c'est assez marrant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans justement cette dérive entre Tout à Mhm. fait. entre entre guillemets. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est Ah plutôt c'est une bonne chose. J'espère que, oui, 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 que chacun restera effectivement lumineux parce que certains peut-être s'attendaient à ce qu'on nomme des rois de France et des personnes historiquement qui ont pu être dans cette descendance. Et au final, on accède à un côté plus éthérique des choses et plus spirituel.
Ce qui est pas plus mal. J'espère qu'en tout cas, tout le monde en sera ravi. Merci à vous deux d'avoir participé à cette enquête. Merci aussi à Virginie qui a dû nous laisser entre-temps. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire, de vous abonner à ma chaîne, à la chaîne de Fabienne aussi, qui a aussi une chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la sienne. Et de nous mettre un pouce vers le haut. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci à vous deux. Merci. Merci.